Caris s'est donné, il a dansé, il a fait de la gestu. Et franchement, il est grave débarre. Il est grave peace, il est chill. Il est là, ouais, tranquille mon ref, tranquille mon ref. Et il y va, il fait son taf, il se repose, il prend sa chicha, et puis voilà. Hein. Salut, c'est Black & Noir. Aujourd'hui, on va parler des clips que j'ai pu réaliser pour Caris, Kobalade, Alonso, Iman ES et tous les projets que j'ai fait chez Black Vision. Le goulag, le goulag, le goulag, le goulag, ça charbonne comme chinois pour toucher gros boulard. Le goulag, le goulag, le goulag, le goulag, ça charbonne comme chinois pour toucher gros boulard. Problème avec personne, nous on s'en bat les couilles, on bosse avec tout le monde. Shalom aleikoum. Le producteur de Caris, c'est le même producteur que... Enfin, la même équipe avec Abou de Bang, Iman, Dajou, tout ça. Donc ils m'ont contacté, ils m'envoient le son, je l'écoute, je me dis ok, c'est du gros son. Ça me faisait grave penser à un son griquin, il y avait un petit côté un peu... pas humour mais second degré, pour moi c'était un son, fallait pas se prendre au sérieux et je chantais qu'il fallait qu'il y ait de la danse, fallait que ça s'enjaille quoi. J'ai eu plus d'inspi sur le terrain qu'en écoutant le son. Parce que c'était ma première collaboration avec Caris déjà, c'est-à-dire que moi j'étais un peu stressé, je me disais bon je connais pas le bonhomme, je sais pas comment ça va se passer et en fait grave peace et à partir de là dès que j'étais plus à l'aise, j'ai enchaîné quoi. J'ai eu des inspi, j'ai eu des trucs et Caris s'est donné, il a dansé, il a fait de la gestu et franchement il est grave débarre. Il est grave peace, il est chill. Il est là, ouais, tranquille mon ref, tranquille mon ref. Il fait confiance, mais il demande quand même quand il comprend pas. Dès qu'il l'a capté et que ça va dans sa direction, dans sa DA, dans le truc, quoi, il se lance. Quoi. Il y va, il fait son taf, il se repose, il prend sa chicha, et puis voilà. Hein. On s'est grave éclaté. Hein. C'est pas ma première réal où je pars un peu en couille. Hein. Par exemple, le coffre-fort où il y a Caris qui est dans le coffre-fort en tout petit, c'était pas prévu. C'est mon chargé de prod Alex qui me dit « Ah Noir, on a récupéré le coffre-fort de la série Hors Noir » parce qu'on était en parallèle, on tournait ça. Et j'ai commencé à réfléchir avec mon assistant réal et Alex et dit « Ok, c'est bon, j'ai une idée. On prend le coffre-fort, on fait un fond vert et de là on est parti sur cette idée quoi. » Mais à la base, ouais, c'était même pas écrit. Et c'est ça que j'ai kiffé, c'est qu'il y avait pas vraiment de sens à... Il y avait pas d'histoire quoi, c'était vraiment des beaux playbacks, du bon délire et de la danse, des armes. Tu verras dans mes clips, il y a souvent des armes. Ça donne un aspect de force, ça donne un aspect de... C'est gang quoi, tu vois. J'avais les entrées mon frère. Oh là là. Moi ma meuf c'est un métal froid. Oh là là. C'est la haine qui m'a fait mon frère. Oh là là. Moi ma meuf c'est un métal froid. Oh là là. On m'a contacté, il y avait plusieurs réals sur le projet, donc c'était, chacun envoie son moodboard. J'étais pris donc j'étais grave content. Un moodboard c'est une palette d'inspiration en images, donc j'écris chaque séquence, chaque playback et je mets des références d'images. C'est l'écriture du clip. Et Koba j'avais déjà clippé pour lui. Hein. Le RK patate, la patate, Koba il s'en fout de tout. Koba il s'en bat les couilles. Déjà il fait des dingueries, mais c'est pas que ça, c'est que comment il est, comme on le voit dans ses clips, comme on le voit en vrai, il est vraiment pareil quoi. C'est vraiment lui, il est naturel à 100% quoi. Je vais te raconter une petite anecdote sur le tournage. Alors on a tourné dans un endroit de airsoft, armurerie d'airsoft. Donc toutes les armes que tu vois c'est que des airsoft. Et airsoft c'est les pistolets à billes. Et le proprio du truc d'airsoft lui offre un airsoft. Et lui ce qu'il fait la première chose, il charge l'airsoft et il commence à bombarder tous ses potes. Ouais, même le lendemain au quartier, parce que quand j'ai été tourner un autre clip pour lui, Beldia, quelques semaines après, il me dit quoi? Il me dit « frérot, je les ai tous bombardés au quartier. » Il s'en bat les couilles, il a tiré sur tout le monde au quartier, c'était n'importe quoi. Koba il se laisse assez diriger dans le sens où il sait ce qu'il doit faire. Il y en a ils font des propals, il y en a ils modifient le moodboard sur le tournage. Après voilà, c'est moi qui ai le dernier mot à la fin parce que c'est moi qui réalise et si je trouve que ça colle plus, mais j'essaie toujours d'aller vraiment vers l'artiste quoi, tu vois. Je suis pas fermé du tout à des propositions sur ça quoi. Je suis là pour mettre en image leur musique, je suis pas là pour... c'est pas ma musique, c'est leur musique avant. Elle a pas peur, elle tire sur tout le monde. Le regard froid, c'est ma Cataléa. Elle a le prénom d'une fleur, tout le monde la veut. Quand je la regarde dans les yeux, je vois ma Cataléa. RK, ça a collé direct. Tu sais, il y a des gens pour moi, tu les rencontres et il y a un feeling qui se fait. Et ça, c'est pas tout le monde. Et RK et moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Même sa vision, la personne que c'est, j'ai grave accroché. RK, ça a été vraiment un tremplin pour moi dans ma petite carrière. Ça a été un des premiers plus gros artistes avec qui j'ai travaillé. Mes premiers clips, c'était pour Lina Mayem et Bosch. J'ai bien commencé, mais elle était pas connue encore. Justement, c'était à la période de son premier freestyle là, avec Booba. Bosch n'atteignait pas encore le million de vues quoi. Et Lina Mayem pareil. On va dire qu'on m'a fait confiance quand on a vu mon travail avec RK parce qu'en fait, à la base, j'avais fait une web série, c'était Le Carré, que j'avais réalisé. Et RK l'avait vu, il avait grave kiffé. Et du coup, il avait dit à son producteur, ouais, moi je veux grave bosser avec lui, je suis sûr qu'il peut nous faire une dinguerie. Et du coup, c'est parti de là. J'avais vraiment kiffé le projet, tu vois, je voulais vraiment le faire. Et faire du clip fiction, c'est ce que je kiffe le plus, tu vois.
Après, c'est pas forcément ce qui marche le plus en France, ça dépend, pour ma part. Il faut que ça aille vite dans les clips. Et si on fait une fiction, il faut vraiment que le son raconte une histoire. On est parti à Cuba, du coup on a fait Cataleya. RK lui, il a trop peur de l'avion. Il prend pas l'avion RK, c'est pas son délire. Donc il a vaincu sa peur et on est allé à Cuba et puis on a tourné une fiction quoi. C'est vraiment le clip que j'ai le plus kiffé réaliser. Pas forcément l'histoire, mais plus le tournage quoi, tu vois. Comment ça s'est fait, l'organisation sur place, les gens. C'est tout ça, c'est plein de choses qui ont fait que j'ai vraiment kiffé ce tournage. Les gens, ils sont incroyables à Cuba, ils sont adorables, ils sont gentils. C'est un truc de fou, ils ont rien, ils te donnent. C'est pas comme à Paris, tu peux demander ce que tu veux, 5 centimes ou une connerie, un verre d'eau, on peut t'envoyer chier, tu vois. Là-bas, à Cuba, limite, t'as l'impression que tu peux rentrer chez les gens, t'asseoir à leur table et manger avec eux, et ça leur fait plaisir, tu vois. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, je te connais, j'avais peur d'en parler. Qui t'a touché, dis-le-moi, dis-le-moi. Sur ma vie, je vais rentrer pour des années. Je sais qu'il me fait du mal, mais je l'aime, malgré tout. Bah pour ce projet, c'est Abou de Beng, donc le producteur d'Imenes qui m'a contacté. Mais je bossais déjà avec eux, déjà pas mal avec leur équipe. Il m'a dit à Noir, on a un clip avec Imenes et Alonso. Le son, ça parlait beaucoup des violences des hommes par rapport aux femmes. Du coup, l'inspi, elle est venue direct. On s'est call genre tous ensemble, on donnait des idées, moi j'écrivais. Et puis ça s'est fait super vite. Hein. En vrai, on l'a écrit et je crois une semaine plus tard, on l'a tourné. Je voyais pas autre chose que de la fiction sur ça. Vraiment, c'est raconter une histoire, c'était raconter ce qui se passait surtout pendant le confinement. Et Alonso, il m'appelait tout le temps. Chaque fois que j'ai envoyé une version de montage, en fait, c'était beaucoup la post-production. Donc je l'appelais en fast time, je lui montrais ma timeline, je lui montrais le projet et je le montais avec lui en fait. Vu que lui était à Marseille, du coup c'était vraiment par visio qu'on faisait le montage du clip. C'était simple à écrire parce que en vrai, moi j'avais déjà mes bases, mais c'est vraiment Alonso qui était vraiment très minutieux avec Abou de Beng sur l'écriture, sur le montage, jusqu'à la fin. Donc du début à la fin, ils étaient à fond sur le projet quoi. Moi c'était plus sur la forme. Bah alors Hors Noir, c'est mon associé qui l'a écrit. Ça faisait déjà 1 an, je lui disais il faut qu'on produise une petite web série. Mais on commençait vraiment à enchaîner pas mal de clips, donc on n'avait vraiment pas le temps de s'en occuper. Et durant le confinement, on s'est dit vas-y, let's go. Alors Manu, mon associé, Manuel Laurent, il peut écrire un long métrage en 1 semaine quoi, tu vois. Il écrit tout le temps. Il m'a envoyé le truc, moi j'ai fait certaines modifs parce que je voulais vraiment garder ce côté street, ce côté... mais vraiment toute l'écriture vient de lui. Quand je dis côté street, c'est-à-dire qu'on parle de quartier quoi. C'est 4 mecs qui font un braco, ils volent les lingots d'or et après ils ont au cul la police, les mecs de quartier et les mercenaires pour récupérer cet or-là. Ça nous tenait à cœur de faire cette web-série. On l'a produit nous-mêmes, avec nos sous. Vraiment, on s'est donné à fond. Toutes les personnes qui ont bossé sur le projet ont été tous bénévoles, donc c'est vraiment un truc qu'on a fait en famille. C'était une grosse organisation, mais après on a réussi à se bloquer des dates pour que tout le monde puisse être disponible aussi, parce que c'est vrai qu'il n'y a que des vrais comédiens quoi, qui ont tourné dans ce truc, et chacun avait son métier, chacun avait ses priorités. On a aussi demandé aux 3 artistes, Franglish, RK, et Landy, qui ont joué leur rôle et qui ont accroché au projet. C'est des personnes avec qui on a travaillé et je savais qu'ils avaient quelque chose à faire dans ce truc-là, quoi, dans l'acting, dans le milieu de la fiction. Quoi. Surtout Franglish qui, lui, m'a demandé de participer à ce projet, donc j'ai trouvé ça super lourd. Il y avait une ligne directrice pour chaque scène, mais il devait parler comme il parle en vrai, quoi, tu vois, il n'y avait pas de tu dois répéter, dire ça, il n'y avait pas un script précis. Tout était écrit, ce qui se passait, mais pas les dialogues. Pour la saison 2, là, d'Hors Noir, qui va arriver pour 2021 normalement. Et puis on a aussi un autre projet de web-série qui est en écriture et qui est en cours. Les clips, c'est lourd. Et c'est parce qu'on est passionné de ça, mais c'est vrai que c'est une passerelle pour nous. À la fin, on veut faire de la fiction.